Elle connaissait la loi, elle faisait respecter la loi. Mais quand un policier avide de pouvoir l'a arrêtée et a refusé de reconnaître qui elle était, les choses ont pris une tournure dangereuse, jusqu'à ce que le karma frappe fort. La route était presque vide, juste un tronçon d'autoroute coupant à travers la nuit. Les lampadaires clignotaient, leurs lueurs se reflétant sur la berline noire élégante, roulant régulièrement sur la voie de droite. Veronica Caldwell conduisait depuis près d'une heure, son esprit toujours occupé par le dossier classifié qu'elle venait de quitter. Être la nouvelle directrice du FBI signifiait de longues heures et des nuits encore plus longues, mais elle y était habituée. Ce à quoi elle n'était pas habituée, ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était l'éclatement brusque des lumières rouges et bleues dans son rétroviseur. Sa prise sur le volant se resserra légèrement. Ses yeux se posèrent sur le compteur de vitesse. Exactement 65. Pas un mile de plus, aucun mouvement erratique, aucune raison de se faire arrêter. Pourtant, la voiture de police derrière elle ne bougea pas. Elle expira par le nez et fit signe à droite, guidant sa voiture sur le bord de la route. Des années d'expérience lui disaient qu'il n'y avait rien à craindre. Elle avait travaillé aux côtés des forces de l'ordre toute sa carrière. Elle savait le protocole, elle comprenait le système. Mais alors que la voiture de patrouille s'arrêtait derrière elle, quelque chose la rongeait au fond de l'esprit. Pourquoi l'officier prenait-il son temps? Trop de temps. Véronica ajusta son rétroviseur en essayant de l'apercevoir. La portière côté conducteur de la voiture s'ouvrit enfin. L'homme qui sortit n'était pas quelqu'un qu'elle reconnaissait, ce qui n'était pas surprenant. Elle n'avait pas l'habitude de connaître tous les policiers de rue de l'État. Mais quelque chose, dans la façon dont il bougeait, sa posture, était raide, presque agressive. Sa main gauche reposait sur sa ceinture, les doigts recroquevillés près de son arme à feu, tandis que sa main droite balançait une lampe de poche d'avant en arrière. Alors qu'il s'approchait de sa fenêtre, elle appuya sur le bouton pour baisser la vitre et garda les deux mains visibles sur le volant. « Bonjour, officier ». Sa voix était calme, professionnelle. L'homme la regarda, la lumière clignotant sur son visage. Trop longtemps, trop intrusif. Permis et immatriculation. Pas de salutation. Aucune raison pour l'arrêt. Juste ça. Véronica retint un soupir. Ce n'était pas normal. « Puis-je demander pourquoi je suis arrêtée ?» dit-elle uniformément. L'officier mâcha son chewing-gum en la fixant. Il resta un moment, trop longtemps, avant de répondre. L'enregistrement du permis de conduire. Véronica ne bougea pas tout de suite. Son instinct, le même instinct qui lui avait sauvé la vie plus d'une fois dans sa carrière, lui disait que ça n'allait pas être une simple routine. Elle devait contrôler cette situation avant qu'elle ne dégénère. Elle parla prudemment. « Monsieur, je vais chercher mon sac à main sur le siège passager. » Aucune réponse. Elle bougea lentement, récupérant son portefeuille et lui offrant ses papiers d'identité du FBI ainsi que son permis de conduire. L'officier ne les prit pas. Ses yeux clignèrent sur la carte d'identité, puis revinrent vers elle. Son expression ne changea pas. « FBI, hein ?» Elle hocha la tête une fois. « Oui, monsieur. » Silence. « Sortez du véhicule. » Les mots n'étaient pas forts, mais ils atterrirent comme une gifle. Véronica cligna des yeux. « Excusez-moi ?» L'officier fit un demi-pas en arrière, sa main droite maintenant planant près de son arme à feu. « Sors !» La tension dans l'air s'épaissit, pressant contre ses côtes. Il n'y avait aucune raison à cela. Elle avait suivi le protocole à la lettre, elle s'était identifiée. Pourtant, cet homme, cet officier, la traitait comme une menace. Véronica avait déjà vu ça avant. Pas personnellement, pas comme ça, mais elle avait lu les rapports, elle avait vu les images. Elle n'allait pas devenir un autre titre. Son pouls était stable, mais son esprit parcourait déjà ses options. Elle savait à quelle vitesse les choses pouvaient dégénérer. Elle savait aussi comment survivre. Mais avant qu'elle ne puisse décider de son prochain geste, la patience de l'officier craqua. Il attrapa la poignée de porte. Et c'est là qu'elle sut que ce n'était pas juste un contrôle routier.
C'était quelque chose de complètement différent. Mais Véronica n'allait pas laisser la peur dicter ce qui allait se passer ensuite, parce qu'elle avait passé toute sa carrière à se préparer pour des moments exactement comme celui-ci. Et elle n'allait pas se laisser faire sans se battre. Le clic de la poignée de porte envoya une secousse dans le corps de Véronica. Pas de peur, pas encore, mais une conscience aiguë. Sa main gauche a jailli, agrippant la poignée intérieure avant que l'officier Daniel Carnes ne puisse l'ouvrir. « Monsieur, reculez !» ordonna-t-elle, sa voix ferme mais mesurée. « Vous êtes en dehors du protocole. » Carnes ne bougea pas. « Bougez, si quoi que ce soit, sa prise sur la porte se resserra, ses articulations pâlissant sous la tension. J'ai dit « Sortez de la voiture ». Elle pouvait l'entendre maintenant, le tranchant dans sa voix, le contrôle qu'il essayait d'exercer. Véronica avait déjà eu affaire à des hommes comme lui avant, des hommes qui prenaient l'autorité pour de la domination, qui poussaient les lignes pour voir jusqu'où ils pouvaient s'en tirer. Mais ce n'était pas un bureaucrate avide de pouvoir en costume, c'était un homme avec un badge, une arme et un tempérament qui le rendaient dangereux. Elle resserra sa prise sur la poignée de la porte. L'officier, pour la première fois, Carnes hésita. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme s'il cherchait une réponse, mais au lieu de répondre, il fit quelque chose de pire. Il fit un pas de plus. La lampe de poche était toujours dans sa main gauche, pointée directement sur son visage, l'aveuglant sur tout sauf sa silhouette. « Je n'ai pas à m'expliquer à toi ?» Véronica ne cligna pas des yeux. « En fait, c'est toi qui le fais. » Le faisceau de la lampe de poche ne vacilla pas, mais sa mâchoire se contracta, l'irritation remplaçant le fil de sang-froid qu'il lui restait. « Madame, je m'en fous pour qui vous travaillez. » Le rythme cardiaque de Véronica était stable et contrôlé, mais la réalité de la situation changeait. Ce n'était pas juste une agression, ce n'était pas juste un flic qui outrepassait les limites, il voulait qu'elle ait peur. Et avoir peur, c'était quelque chose que Véronica Caldwell ne s'autorisait pas à ressentir. « Alors appelons votre supérieur et voyons s'il s'en fout, » dit-elle froidement. Ça l'a fait sortir de ses gonds. La lampe de poche est tombée et avant qu'elle ne puisse réagir, sa main libre a claqué violemment contre le toit de sa voiture. Le bang soudain a traversé la nuit, un son violent et aigu qui a résonné sur le tronçon de route vide. J'ai dit « Sors ». Pour la première fois, Véronica a jeté un coup d'œil à sa plaque signalétique « D. Carnes ». Elle s'en souviendrait. Ses doigts la démangeaient d'attraper son téléphone, mais elle savait que tout mouvement brusque pouvait être mal interprété. Elle l'avait vu trop de fois. Alors, elle garda ses mains visibles et le regarda avec un regard qu'elle avait utilisé dans d'innombrables interrogatoires, un regard qui dépouillait un homme de la vérité sur lui-même. « Tu fais une erreur !» Carnes laissa échapper un petit rire sans humour. « Non, l'erreur était de penser que tu pouvais me faire passer pour un supérieur. » C'est là qu'elle l'a vu. Le changement de position, la façon dont sa main droite tremblait près de sa ceinture. Il y réfléchissait. L'air entre eux s'épaissit. Puis, une deuxième voiture s'est arrêtée. Des lumières rouges et bleues ont balayé la scène, alors qu'une autre unité de patrouille s'immobilisait derrière le cruiser de Carnes. Pendant le plus bref instant, elle a ressenti du soulagement. Un autre officier voulait dire un témoin. Cela signifiait responsabilité. Mais ensuite, elle vit qui sortit. Un autre officier, blanc, grand, large d'épaules, aucune plaque signalétique visible dans l'éclat des phares. Carnes ne jeta même pas un coup d'œil en arrière. Cela lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Ce n'était pas du renfort, c'était du renfort. Le deuxième officier se précipita à côté de Carnes, ses yeux passant de l'un à l'autre avant de se poser sur Véronica. « Problème ici ?» demanda-t-il. Carnes sourit d'un air narquois. Juste affaire à un conducteur non conforme. Véronica resta silencieuse pendant une fraction de seconde, pesant ses options. Elle était en infériorité numérique maintenant, et Carnes le savait. Le deuxième officier fit un pas de plus. « Madame,
sortez du véhicule. Pas directeur du FBI Caldwell, pas même mademoiselle Caldwell, juste madame. Elle avait été dans des situations dangereuses avant, mais c'était différent. Ce n'était pas une négociation hostile à l'étranger. Ce n'était pas une mission tactique qui avait mal tourné. C'était à la maison. Et en ce moment, la maison semblait tout aussi dangereuse. Elle inspira lentement, calculant son prochain mouvement, parce que si elle faisait le mauvais, ce ne serait pas elle qui écrirait le rapport demain, mais eux. Véronica pouvait sentir la tension s'installer dans ses os, épaisse et suffocante. Le deuxième officier se positionna légèrement derrière Carnes, une démonstration silencieuse de solidarité. Il ne s'agissait pas d'application de la loi, il s'agissait de pouvoir. Ses doigts reposaient sur le volant. Son esprit calculait son prochain mouvement. Si elle refusait, ils escaladeraient. Si elle obéissait, elle était à leur merci. « Il n'y avait pas de bon choix, madame », répéta le deuxième officier d'une voix faussement calme. « Sortez de la voiture maintenant. » Véronica expira lentement par le nez. Son pouls était stable malgré les signes avant-coureurs qui lui criaient dessus. Elle avait été dans des négociations où un seul mot de travers pouvait faire tuer quelqu'un. Elle devait garder le contrôle avec une lenteur délibérée. Elle attrapa la poignée de porte, gardant son autre main levée en vue dégagée. Carr recula légèrement, lui donnant juste assez d'espace. Au moment où ses pieds touchèrent le trottoir, l'air froid de la nuit mordit sa peau, amplifiant l'adrénaline qui brûlait déjà dans ses veines. Elle était vulnérable maintenant. Carnes la dominait, son corps était juste assez incliné pour bloquer la vue de la caméra de bord. Le deuxième officier resta un pas derrière, couvrant tous les angles morts. Elle n'avait aucun doute qu'ils avaient déjà fait ça avant. « Faites demi-tour », Carnes ordonna à Véronica de ne pas bouger. « Vous ne m'avez pas dit pourquoi. Je suis détenue. » Carque, narine dilatée. « Comportement suspect, quel comportement ?» Il sourit en secouant la tête, comme si elle n'était qu'un autre problème à gérer. Refuser d'obtempérer, c'était un piège. Refuser d'obtempérer justifierait l'escalade. Se conformer signifierait la soumission. Elle connaissait le jeu, elle avait lu les rapports. Puis il lui attrapa le poignet trop fort, trop vite. Son instinct s'est immédiatement déclenché, son corps bougeant, juste assez pour reculer sans paraître agressif. « Enlève tes mains de moi !» Elle claqua sa voix, tranchant la nuit. Carnes n'a pas lâché prise. Le deuxième officier fit un pas de plus. « Nous avons un problème ici. » La prise de Carnes se resserra. « Je pense qu'elle résiste. » Les mots lui retournèrent l'estomac. Le deuxième officier attrapa sa radio, ses lèvres déjà entr'ouvertes, pour dire les mots qui avaient justifié tant d'escalades insensées. « Avant que nous ayons un suspect non conforme. Suspect, pas citoyen, pas directeur du FBI, juste suspect. » Et puis, l'arme sortit. Carnes n'a même pas hésité. Sa main est tombée sur son étui, a dégrafé le fermoir et avant qu'elle ne puisse réagir, le canon était à quelques centimètres de son visage. Le temps s'étira, se déformant autour d'eux. Véronica avait été entraînée pour les situations de crise. Elle avait affronté des chefs de cartel, des terroristes nationaux, des criminels violents, mais c'était différent. Ce n'était pas un champ de bataille, c'était une route au milieu de nulle part et elle n'était pas armée. Son souffle s'arrêta, même ses mains en l'air, paumes ouvertes, tout dans son corps lui disait de bouger, de réagir. Mais elle savait comment cela se terminerait. Le silence suffoquait. Et puis, Carr parla. « Te sens-tu puissante maintenant ?» Véronica sentit quelque chose en elle changer. Ça n'avait jamais été à propos d'un contrôle routier, c'était à propos de l'humiliation. Sa vision se rétrécit pendant une fraction de seconde. Pas de peur, de la rage, pas pour elle-même, pour chaque nom qu'elle avait vu dans les rapports. Juste comme ça, pour les gens qui n'ont jamais pu raconter leur version de l'histoire. Elle ouvrit la bouche, choisissant soigneusement ses prochains mots, car ils pourraient être ses derniers. Mais avant qu'elle ne puisse parler, une voix traversa la nuit. « Hé, j'enregistre ça. »
Le cri est venu de quelque part sur le côté, perçant à travers l'épaisse tension comme une lame. Ce n'était pas seulement les mots, c'était la force derrière eux. Quelqu'un avait vu, et plus important, quelqu'un avait la preuve. Carnes n'a pas baissé son arme, mais le changement de position fut immédiat. Un mouvement d'hésitation, un rapide coup d'œil vers la voie. Véronica suivit son regard, tournant à peine la tête. Un homme se tenait près du bord de la route, le téléphone levé, la lueur de l'écran se reflétant sur ses lunettes. Il était à une distance de sécurité, mais suffisamment proche pour que chaque détail soit capturé, suffisamment proche pour que le monde vous voie. « Bien sûr que vous voulez faire cela, officier. » L'homme a appelé, sa voix stable malgré le poids du moment. La mâchoire de Carr se serra, mais il ne répondit pas. Le deuxième officier fit un pas en avant, se déplaçant comme s'il envisageait de limiter les dégâts. Il n'avait plus le contrôle. Véronica l'a vu dans leurs yeux, le calcul, la panique, pressant contre leur autorité. Ils s'étaient installés à l'aise dans l'ombre, dans le silence des incidents non enregistrés, mais c'était différent. Carnes expira brusquement, ses doigts toujours enroulés autour de la poignée de son arme. Son prochain mouvement déterminerait... Tout Véronica savait qu'elle devait poser l'arme. Sa voix coupa l'air plus fort qu'avant. Carr ne bougea pas. Sa respiration était superficielle maintenant. Son esprit travaillait des heures supplémentaires pour trouver une issue. La radio du deuxième officier crépitait. « Unité 47, statut. » Un autre battement de cœur de silence, puis les sirènes faiblirent au début, mais devinrent plus fortes. Des renforts, mais pas du genre qu'il voulait. La prise de Carr se desserra. Finalement, sa main baissa légèrement sans ranger l'arme, mais ne la pointant plus directement sur elle. Il se tourna vers le second officier et lui demanda d'arrêter d'enregistrer. L'estomac de Véronica se tordit. Elle savait ce que cela signifiait. Le second officier s'avança vers le témoin, une main cherchant quelque chose sur sa ceinture. Pas cette fois. Véronica fit un pas en avant, sa voix plus aiguë qu'avant. « Touche-le et je te ferai personnellement accuser d'entrave à la justice. » Cela l'arrêta. Pour la première fois, il y avait de l'incertitude dans l'air. La puissance dynamique avait changé, même si juste légèrement. Les sirènes étaient plus proches maintenant, à quelques secondes de distance, ne la regardaient plus. Il regardait au-delà d'elle, vers les lumières venant en sens inverse. Son esprit tournait déjà à la recherche d'une stratégie de sortie. Véronica connaissait ce regard, le désespoir, et les hommes désespérés faisaient des choix imprudents. Elle avait quelques secondes pour s'assurer de sortir de là en vie, mais est-ce que cela allait suffire? Les sirènes étaient assourdissantes maintenant. Les lumières clignotantes rebondissaient sur le trottoir alors que plusieurs voitures de patrouille s'arrêtaient au net. Le témoin garda son téléphone stable. La lumière rouge de l'enregistrement brillait comme un œil fixe. Véronica n'osa pas bouger. Carr tenait toujours l'arme, mais sa position avait changé. La confiance, l'arrogance de l'intouchable avait disparu de son visage, remplacé par quelque chose de plus serré, quelque chose à la limite de la panique. Les portes s'ouvrirent en grand, les officiers déversèrent leurs mains, planant près de leurs étuis, mais pas dégainés. Ils ne savaient pas dans quoi ils marchaient. Puis l'un d'eux reconnut son directeur, Caldwell. Le nom déchira la tension comme une balle. Carr réagit à peine, mais le second officier se raidit. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. L'officier qui avait parlé, un lieutenant, d'après l'insigne sur son uniforme, regarda entre eux, prenant la scène. Véronica, debout avec ses mains en l'air, tenant toujours son arme, le second officier planant, incertain de ce qu'il devait faire ensuite. Puis le témoin, la caméra, tourna, documentant chaque seconde. Véronica prit le moment où elle baissa ses mains à ses côtés, non pas en signe de reddition, mais en signe de réclamation. « Lieutenant, je veux que ces officiers soient détenus immédiatement. » Le commandement était clair,
inébranlable. Le second officier fit un pas. « Attends !» Pas un mot de plus, Véronica claqua. Sa voix était tranchante comme un rasoir, coupant court à l'excuse qu'il était sur le point de lancer. « Je sais exactement ce que c'était et lui aussi. » Elle fit signe aux témoins, dont le téléphone était toujours verrouillé sur eux. Le lieutenant hésita. Véronica pouvait voir les engrenages tourner. Ce n'était pas juste un mauvais arrêt, c'était un désastre qui mettrait fin à la carrière de celui qui l'avait laissé glisser. Cars a dû s'en rendre compte aussi. Ses doigts se détachèrent finalement de l'arme et il la laissa retomber dans l'étui. Ses mouvements étaient lents et contrôlés, mais son expression était bouillante. Véronica soutint son regard cette fois. Ce n'était pas elle qui avait peur. Que ce soit un malentendu, Cars marmonna finalement. Sa voix était basse, comme s'il savait que l'excuse semblait pathétique. Véronica incline légèrement la tête. « Oh, alors, mettons les choses au clair au quartier général. Appelez les affaires internes, appelez le procureur. Cela ne va pas disparaître. » Le sous-officier déglutit difficilement. Son visage était devenu pâle. Le lieutenant bougea finalement. Il se tourna vers l'officier le plus proche, les menottes tous les deux. Cars claqua. « Tu te moques de moi ?» Sa voix était brute, pleine de l'incrédulité qui survient quand un homme qui s'en est tiré avec tout se rend compte soudainement qu'il ne le fera pas cette fois. Véronica n'a pas tressailli. « Vous avez pointé une arme sur le directeur du FBI ?» Officier Carnes. « Faites-moi savoir si vous souhaitez ajouter la résistance à l'arrestation à la liste. » Elle avait passé toute sa carrière à regarder la justice presque se produire, voir des affaires s'emmêler dans la bureaucratie, regarder les victimes être traitées comme des suspects. Pas ce soir. Cars respirait encore difficilement. Lorsque les menottes claquèrent autour de ses poignets, le deuxième officier n'a pas résisté. Il a juste regardé le sol comme un homme qui avait finalement réalisé qu'il avait parié du mauvais côté. Le lieutenant s'est tourné vers Véronica. « Directeur, vous les sortez de ma vue, » dit-elle catégoriquement. Et juste comme ça, c'était fini, ou du moins cette partie l'était, parce que Véronica savait que ce n'était pas seulement à propos de deux mauvais flics, c'était à propos d'un système qui leur permettait de prospérer, et elle n'allait pas laisser passer ça. Mais ce qui arriva ensuite était encore plus gros que ce soir. Les menottes autour des poignets de Cars n'étaient pas seulement en métal, c'était le poids des conséquences, le genre de choses qu'il avait évité toute sa carrière. Il se tenait rigide, son visage tordu d'incrédulité, tandis que les officiers le conduisaient, lui et son partenaire, vers les voitures de patrouille en attente. Il pensait toujours que ça ne marcherait pas. Véronica avait déjà vu ce regard. Les hommes comme lui ont toujours cru qu'ils étaient intouchables jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Elle prit une lente inspiration, se forçant à rester calme. La colère ne lui servirait à rien maintenant, l'action le ferait. Le témoin était toujours debout sur le bord de la route, son téléphone maintenant baissé mais enregistrant toujours. Son regard rencontra le sien. « Tu vas bien ?» demanda Véronica. Elle hocha la tête. « Merci à toi. » Il hésita. « Ils font ça tout le temps, mais pas à quelqu'un comme toi. » C'est piqué. Et, d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas, parce qu'il avait raison, ce n'était pas nouveau. Elle avait juste le pouvoir de faire quelque chose à ce sujet. Plus d'officiers sont arrivés, certains d'entre eux regardant Cars et son partenaire avec un jugement à peine dissimulé. Le lieutenant qui avait pris les choses en main plus tôt revint vers Véronica. « Directeur Caldwell, » commença-t-il prudemment, « voulez-vous porter plainte personnellement ?» Véronica secoua la tête. « Ce n'est pas personnel, c'est systémique. Je déposerai un rapport officiel dès demain matin et je veux que les affaires internes soient impliquées immédiatement. » Le lieutenant expira en frottant la nuque, comprit qu'elle n'avait pas fini. « Je veux aussi avoir accès à leurs 2 dossiers disciplinaires. » Transparence totale. Le lieutenant hésita. Véronica le fixa du regard. « Si tu penses que je laisse ça s'enfouir, tu ne sais pas à qui tu parles. » Silence, puis accord réticent.
Je vais faire en sorte que l'appel soit bon, car il ne s'agissait pas seulement d'un contrôle routier, il s'agissait de tous ceux qui n'ont jamais été enregistrés. Les images ont fait la une des journaux avant l'aube. À midi, le ministère de la Justice avait annoncé une enquête officielle. Carr avait été déchu de son badge et inculpé d'agression avec une arme mortelle. Son partenaire avait été suspendu indéfiniment. Le département de police avait publié une déclaration publique. Une de ces déclarations soigneusement formulée pour limiter les dégâts. Mais le monde avait déjà vu la vérité, et la vérité avait des conséquences. Véronica regardait la couverture depuis son bureau, ses doigts croisés sous son menton. L'histoire se répandait vite et elle savait ce qui allait suivre. Les appels, les conférences de presse, les manœuvres politiques de personnes qui prétendaient s'en soucier tout en souhaitant silencieusement avoir laissé tomber. Mais elle ne lâchait rien. Son téléphone vibra. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et c'était un numéro inconnu. Normalement, elle ne répondrait pas. Ce soir, elle le fit. « Directeur Caldwell ?» Une pause, puis une voix familière. Le témoin de cette nuit voulait juste dire « J'apprécie ce que vous faites. La plupart des gens ne le feraient pas. » Véronica se pencha en arrière, un souffle lent quittant sa poitrine. La plupart des gens n'ont pas le pouvoir de faire ça. Une pause, puis doucement. Mais je le fais, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit quelque chose proche de l'espoir. La justice n'arrive pas en silence. Elle arrive quand les gens refusent de détourner le regard. Assurez-vous d'être attentif. Si cette histoire vous a ému, partagez-la, parlez-en et ne laissez jamais la vérité passer inaperçue.